On est dimanche le 19 juillet. Il fait tellement froid ce matin, il fait 12 degrés. Ressenti 12 degrés. J'aime un peu ça. Cette semaine, je vais faire une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, qui est une vidéo genre une semaine dans mon assiette. J'ai une semaine assez relax, fait que ça va être très réaliste au sens que c'est comme des vrais repas que je me ferais, mettons, sur semaine avec mon chum, considérant que je suis beaucoup à la maison. Fait qu'on est dimanche, j'étudie, en tout cas, on est dimanche. Je sais pas trop on va se rendre où, je sais pas trop quel format ça va prendre. Filmer des nouveaux styles de contenu, c'est toujours un peu comme intimidant parce que j'ai pas mes repères habituels de quand j'ai un vlog, fait que ça va être très axé sur mes recettes. Je suis bien excitée, là, je vais faire mon café puis vous montrer mon déjeuner. Je vais me faire le café Joyeux Roger de chez Zab, qui est comme un classique. Est-ce que c'est mon café préféré? Non. Est-ce que ça fait parfaitement la job? Oui. Dans le coin où je suis, j'ai bien de la misère à trouver du café. Souvent, je me commande des gros sacs comme celui-là. Je l'adore. C'est le minivan de Melk à Montréal. Mais ça, je le commande. On va se faire mon déjeuner classique de tous les temps. Un bol de yogourt. Je vais utiliser ce yogourt-là qui est le Silk Protein. C'est la meilleure option végétalienne que j'ai trouvée. Je sais qu'en France, vous avez d'autres marques que les gens m'ont recommandées qui paraît qu'ils sont vraiment bons, mais on les a pas ici. Un petit peu de yaourt. Bon, là j'ai gâché mon assiette, mais vu que c'est réaliste, je vais le laisser comme ça. Je vais combattre l'urgence de faire une magnifique assiette ce matin. Ensuite, je rajoute un peu de poudre de beurre d'arachide parce que ça ajoute vraiment du bon goût et c'est protéiné. Donc, on met un peu de protéines. Le matin, très important, les protéines. Je vais mettre des graines de chia. Celles-là sont prêtes à être mangées comme ça. Des graines de chanvre. Ça, c'est plein d'oméga 3 et d'oméga 6, qui est souvent une genre de carence qu'on peut avoir quand on mange une alimentation végétale. J'essaie de faire attention à ça. Je vais mettre du granola. C'est de la marque Prana, c'est mon préféré, celui aux petits fruits. Mon vrai préféré, c'est le granola au beurre d'amande, mais ils ne le font plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais mettre genre vraiment là un petit peu de granola, comme ça. Bien sûr, on va ajouter des fruits. Là, j'ai des camerises congelées. Et j'ai aussi des petites baies d'argousier, congelées aussi. Et on termine ça avec du beurre d'arachide, une belle cuillère de beurre d'arachide. J'aime beaucoup cette marque-là. J'assure juste qu'il n'y a pas d'ingrédients ajoutés, là, que c'est juste des arachides, mais j'alterne celui que j'achète. Souvent, je prends lui qui est en spécial dans les beurres d'arachide naturels. Donc, on va mettre une belle cuillère ici. C'est l'heure de dîner et ce midi, on cuisine pas parce qu'on a des restants. Et s'il y a une chose que je dois vous avouer, c'est que je déteste manger des restants. Même quand c'était bon, là. Comme hier, c'était délicieux, qu'est-ce qu'on a mangé. Ça va être une soupe aux champignons ce midi qu'on a cuisinée hier. Que Alex a cuisiné hier. C'est une recette qu'on a trouvée sur TikTok. Je vais vous mettre le lien. Je l'ai montré en fait dans un autre vlog, fait que vous allez voir un peu
le processus, mais c'est fait avec comme des chanterelles, des shiitake, des portobello. C'est comme vraiment une immersion automnale. On a aussi mis des croûtons dedans que Alex a fait revenir dans la poêle avec de l'huile de cameline, qui est comme une huile très goûteuse. Je trouve qu'il se marie vraiment bien au goût plus réconfortant d'automne. Oh mon dieu, c'est comme rendu solide. Je vais mettre un peu d'eau. J'aime vraiment cette petite crème ici, Belle Seuil à l'avoine, au lieu de mettre de la crème... Oh non, Rebecca! De la crème laitière, on met ça comme ça. C'est très très bon. Ça vient vraiment créer l'aspect crémeux. Là, on est dimanche. Ce matin, on a enregistré un épisode de l'atelier du dimanche qui est en train d'exporter sur YouTube. Sinon, j'étais en train de travailler pendant comme 1h30 environ. J'ai travaillé sur le patron du pull, le Marais, parce que je prépare comme une grosse rentrée de patrons de tricot. Il va y en avoir beaucoup qui vont sortir. Comme j'ai expliqué beaucoup, j'avais accumulé plein de patrons qui étaient censés sortir dans un livre, mais là, comme il n'y aura pas de livre, ben je vais les sortir comme individuels, puis ça n'empêche pas que je vais peut-être faire quelque chose avec comme une collection éventuellement. Mais ça va être vraiment le fun parce que j'ai mon ami photographe qui va faire les photos. Fait que tu sais, il va quand même avoir un aspect un peu nouveau avec mes patrons. Puis j'ai fait faire une nouvelle grille par une designer qui c'est vraiment beau, je vais vous montrer. J'ai beaucoup de plaisir à les travailler, mes patrons, maintenant, là, à cause de ça. Ça me donne envie, tu sais, de les traduire puis de vraiment comme essayer de pousser mon rayonnement plus à l'international. Et ça, on va en reparler comme plus à l'automne de ça. Je vais vous partager mes objectifs et tout pour l'année prochaine. J'ai full hâte. Checkez. C'est pas la bonne photo, mais vous avez une idée du graphisme. J'aime tellement ça. Puis évidemment, je vais refaire une photo. Là, ça, c'est une photo que j'ai faite avec mon téléphone. Je vais centrer les souliers. En tout cas, ça va être un peu ce genre-là de visuel. Je trouve ça vraiment beau. On va servir ça dans un bol qui doit être tout aussi réconfortant que la soupe elle-même. Donc un bol évidemment des années 2000 parce que c'est la meilleure vaisselle. Le dîner du dimanche. C'est tellement bon. Puis Alexandre, il mange aussi des restants, mais d'autres restants. Un sauté dont le but était de passer tous les légumes qui étaient sur le bord de mourir. Donc j'ai ici une bouillie de chou napa, zucchini, pois mange-tout, champignons, brocoli, tofu. C'est bon? C'est bon. Je vous jure que cette semaine, on va faire des recettes un peu plus excitantes que des fonds de frigo. Le ménage comme tous les dimanches. J'ai envie d'une petite collation. J'ai comme faim. Je vais me faire un petit bol de maïs soufflé à saveur de cheddar sans lait.
Bon, 3h30. Je t'en ai là. C'est le moment où je t'en ai du ménage. On va te faire un petit cold brew tonique. On utilise ce tonique-là en passant. Il mousse tellement. Oui, je sais. C'est en marketing. C'est solide ou c'est... Oh, oui. Ah ouais, allez, ouais. Ça pis ça? Ouais. Bon, ben. Vivement fouillé gars, c'est pour ça qu'on a un truck, la gang. Oh, oui, oui. Non, je t'en vais check donc, mais je pense pas. Ça me fait rire. C'est correct. On va tomber sur la maison. Des années que j'ai... Des années. Ça fait... L'année passée, je voulais faire un concept de photo avec des skis de fond vintage, puis j'en trouvais pas. Ça va se passer cette année. J'ai l'impression de voler. Il y a comme un peu ça, on va rentrer dans l'entrée de cours du monde. Ah, on va-tu rien? On va y être-tu? Ah, puis on peut voir. Un petit peu, genre.
Bon matin à vous et à moi. Il est 9h20, on s'est réveillé vraiment en retard. J'ai déjeuné vite et là je suis au bureau. C'est-à-dire en haut. En haut à la maison. Alex fait du bruit en bas, désolée si vous entendez mal. Là j'ai fait une liste de ce que j'ai à faire cette semaine. C'est pas si pire que ça. Il y a quand même des grosses tâches, comme aujourd'hui, je vais surtout faire du montage, filmer un petit peu cet après-midi du contenu court pour Instagram et TikTok. Et sinon, ça va être montage. Demain, on a des plans d'aller au Kim Fat, l'épicerie asiatique, une épicerie asiatique à Montréal, qu'on allait souvent avant, mais là, on est en déménager, on y va plus, sauf qu'on va profiter de la vidéo pour aller faire un tour là-bas puis aller restocker nos essentiels qu'on trouve pas du tout dans les épiceries du coin. Alors, on lance la journée et on se reparle ce midi. Il est rendu 12h35. J'ai bien avancé mon boulot ce matin. Là, on va dîner. Je vais faire un genre de girl dinner pour Alex et moi. Je vais utiliser toutes des choses que j'ai déjà. Évidemment, je suis toujours pas allée à l'épicerie, là. Fait que comme je vous disais, c'est hyper réaliste. Je sais pas à quel point c'est inspirant, mais bon. Alors, le cœur de l'assiette, ça va être un genre de sandwich divisé en deux, comme des petites toasts avec des trucs dessus. J'ai des muffins anglais. J'ai cette mayo vegan au chipotle. Des petites tranches comme ça, style jambon. Concombre à passer. J'ai une pêche à passer, on va la mettre en accompagnement et j'ai un avocat. Fait qu'on va faire comme des toasts. Avez-vous la vision? Ah, ça, t'aimes pas ça, toi, hein? Les everything. Oui. C'est bon, hein? Ok, c'est l'heure de souper. En fait, c'est pas l'heure de souper, mais c'est l'heure de commencer le souper. Je vais faire un genre de porridge. Ça ici, qui est dans mon livre dit The Vegan Asian Kitchen. Ok? Et c'est similaire au congee. Si vous me suivez, habituellement, vous savez que je fais souvent du congee. C'est Savory là-bas porridge, la recette. On va faire ça. J'arrive pas à me trouver d'angle décent pour filmer. Le soleil plombe partout en ce moment. La maison est baignée de lumière, ce qui est le fun, mais c'est un peu désagréable pour filmer. J'arrive de prendre une marche de 6 km.
aujourd'hui ou demain? Parce que là, c'est trop tard. Ben, on... Ah, ouais, T'as fini par ramasser? ben ouais, mais j'ai l'impression que ça va glisser pendant un mois. Et ça sent bon, hein? Je vais mettre un peu de beurre végétal avec les champignons pendant la cuisson. Ah, parce que c'est sans. Ouais. J'ai fait une genre de petite sauce pour mettre dans le tofu. J'ai un peu dévié de la recette, là. Je me suis laissée emporter, gang. Ça ici, comment ça va? Vous voyez, ça commence à épaissir. Gang de scène de créer du contenu de nourriture, c'est un véritable bordel. Bienvenue dans mon quotidien. C'est fin! Ça a pris vraiment longtemps parce que j'étais un peu déconcentrée. J'ai pas full suivi la recette avec fidélité, mais on a une base de porridge avec du riz au jasmin et des haricots. Je vais vous les montrer. Ces haricots-là sont très très bons. On les a fait tremper hier, fait que ça a pris comme 24 heures. On les a aussi fait cuire dans le... Comment ça s'appelle? Le cooking pot? L'autocuiseur. Ouais, l'autocuiseur. Je les ai mélangés au congee quand le congee était presque prêt. Fait que c'est venu tout épaissir à la fin. J'ai garni ça avec un tofu qui est hyper bon, pour vrai, là, qui est juste revenu dans la poêle avec de l'huile de sésame, du doppelgaang, un peu de hoisin, un peu de vinaigre de riz, un peu de sauce soya. Fait que vous voyez, ça donne un peu de couleur aussi à l'assiette. Bok choy, concombre libanais, oignon vert et le petit croustillant rouge ici, c'est de l'huile à l'ail croustillante. Il y a aussi un mélange de shiitake et de crinière de lion que j'ai fait revenir dans un tout petit peu de beurre végétal. Fait que c'est comme plein de petites préparations comme ça qui donnent un peu un côté compliqué, mais au final, ça vaut la peine parce que c'est hyper bon, hyper nourrissant aussi. Ça, c'est un vrai très bon repas.
Voici le haul du Kim Fat. Je vais vous montrer vite ce qu'on a pris. Ça, c'est du riz collant, du gochujang, des feuilles de moutarde, tofu, 5 épices chinoises, du sucre de palme, de la pâte de sésame, de la pâte de soya. C'est comme un genre de gochujang coréen. Un gros paquet de nouilles soba. Ça ici, un assaisonnement de champignons. Dans mon livre de cuisine vegan, ça dit que c'est comme un must pour les repas végétaliens, que ça amène vraiment du goût, fait que j'ai hâte de goûter. Grosse canisse d'huile de sésame. Évidemment, il va quasiment jamais au Kim Fat, fait qu'on achète les gros formats. Un gros sac de shiitake, du miso, du bajang, les sauces qu'on avait pu, des pâtes à ramen et tout, de la citronnelle et cette canisse de vinaigre de riz parce que j'en passe énormément. Ah, il y a aussi cette base de bouillon pho, mais végétarien. On va l'essayer. Avant, on achetait celui au poulet, je pense, qu'on va essayer le végé. Ce soir, on va cuisiner une autre recette du livre de Vegan Asian Kitchen. La recette qu'on va faire, c'est Sichuan Style Dan Noodles. Ça ressemble à des trucs qu'on mange souvent. C'est à base de protéines végétales texturées. Sinon, dans les trucs intéressants qu'il y a dans la recette, c'est des yakai, des feuilles de moutarde en saumure. C'est comme, ça goûte vraiment, vraiment salé, là. Je sais pas comment dire, c'est très bon. Il y a ça dans la recette. J'ai aussi goûté au mushroom seasoning, c'est hyper bon, c'est très très salé. Mais il y a comme un goût un peu de bouillon de légumes, bouillon de champignons, qui est super prononcé. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va parfumer la recette. J'ai essayé de comme préparer mes trucs avant en me disant que ça allait faciliter ma vie, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de mon affaire. En tout cas, j'essaie de cuisiner sans bordel. Ça ici, c'est de l'eau d'ail. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. On a la protéine végétale texturée. Ça n'a jamais l'air très appétissant, cette affaire-là. C'est juste du soya là, qui est séché et qu'on réhydrate. Mais je pense que cuisiner avec la recette, ça va être vraiment bon. Il y a aussi du chili oil qu'on a besoin. Les feuilles de moutarde, là, ça a l'air de ça. Ça peut se garder pendant des mois au frigo. C'est assez intéressant comme ingrédient. J'ai hâte de voir comment je vais le cuisiner pour la suite. Ah oui, un autre must, c'est du poivre de Sichuan fraîchement moulu. Ça ici, ça a l'air hyper bon, mais c'était un vrai mess à servir. Ça, c'est l'assiette pas esthétique en guise de comparaison. Moi, j'ai mélangé mes nouilles puis je les ai remises dans une assiette pour que ce soit beau. Fait que c'est drôle parce que dans le livre... attends, je vais me mettre en selfie. Mais dans le livre, la photo, c'est la recette pas mélangée. Regardez, les nouilles sont bien blanches. Fait que c'est comme si la sauce, elle manque un peu de liquide. Ça, on le refait, je pense qu'on va prendre ça en compte. Mais overall, je pense que c'est pas pire, là. Regardez. C'est quand même réussi. J'aurais pu séparer ça pour que ce soit plus beau. En tout cas, c'est pas une émission de cuisine, je veux dire. Pas loin. Ok, on goûte. Les nouilles ont un peu pogné en pain. C'est délicieux? Fucking bon. Ce mélange de TVP est tellement délicieux, là. On pourrait le refaire pour d'autres recettes parce que c'était un peu compliqué, je trouve. Ça me donne envie d'improviser un peu avec Ça a les mêmes saveurs. le PVT, ouais. Ça donne des idées. J'ai complètement échoué de pas faire le bordel en passant. C'est un véritable bordel. Je vais me couper une pêche comme petite collation de soirée. On a enfin les pêches d'Ontario qui sont arrivées. Excusez mes cheveux, je mets des barrettes comme ça pour que mon toupet il
Il sèche comme ça. Le thé. Une des raisons pourquoi j'étais hésitante à faire ce genre de vidéo-là, c'est que j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte, de manger tout le temps la même chose, de faire tout le temps la même chose. Hyper répétitif, mon affaire. Mais c'est ma vie. En tout cas, j'espère que vous aimez ça. Moi, j'aime vraiment ça, le filmer. Je vais me faire une tisane Relax Plus. Ça me molle un peu, hein? Ouais, mais c'est quand même les points. Ah ouais, hein? Ouais, je touche les autres. Cette semaine, on a reçu une... Hey, mon chat, maintenant, il est terriblement fatigant. Le colis qu'on a reçu, je vous ai mis la shot de quand on le reçoit. Là. C'est une Mocha Master cafetière que Alexandre a acheté comme en cadeau. Il n'y avait pas vraiment d'occasion pour m'acheter un cadeau, mais c'est Alexandre. Puis on parle tout le temps que moi, mon langage de l'amour, c'est vraiment comme d'offrir des trucs, genre, j'ai fait des vêtements, j'ai fait des tissus, j'achète des trucs, je pense à lui, comme ça. Puis souvent, on aime recevoir le même genre de langage de l'amour qu'on aime donner. Puis Alex, c'est vraiment pas ça. Puis moi, vous savez, je bois tout le temps du café filtre / ce qu'on appelle du pour-over. Je le fais pas bien, mon pour-over, parce que le matin, je suis comme... Ça me tente pas de me mettre à faire bloom mes grains de café puis attendre pendant 6000 ans, tu sais. Fait que je faisais mon petit café que je m'avais vu 1 milliard de fois faire. Mais c'est comme l'équivalent d'un café filtre, sauf que ça vient vraiment maximiser le goût du café parce que toute la température de l'eau est contrôlée. Fait que le grain, il est touché par de l'eau à la parfaite température, ce qui fait que le café est vraiment bon. Je vais me verser un petit café, je vais faire mon déjeuner habituel, puis on se reparler tout à l'heure. Il est rendu pas mal plus tard que d'habitude, là. Il est rendu 13h. Normalement, je mange à midi. Mais là, j'étais comme envoûtée par mes tâches. J'ai pris quelques photos pour le journal du Marais. Ce matin, j'ai complété des parties du patron. J'ai sélectionné mes testeurs et testeuses parce que hier, j'ai envoyé l'appel. Et la réponse a été crazy. Pour vrai, j'ai eu plus de 200 applications. J'ai passé tout le matin à regarder une par une les personnes pour comme vraiment sélectionner une variété de gens, d'expertise, de comme... Je voulais aussi prendre des gens qui sont comme en dehors du milieu scolaire, si on veut, fait que des gens qui me connaissent pas nécessairement puis qui vont juste comme rentrer dans mon univers par un patron, parce que souvent ces gens-là, ils connaissent pas nécessairement mon style et tout, fait qu'ils vont avoir des commentaires super intéressants sur les formulations, l'accessibilité à l'information, etc. Ce midi, j'ai prévu des restants parce qu'on a cuisiné beaucoup dans les derniers jours. Le frigo est plein de choses à manger. Qu'est-ce qu'on va improviser? C'est la question. Je vais me faire un genre de bol improvisé à partir du restant de congee porridge qu'on avait fait ensemble il y a quelques jours.
messieurs, là je vais faire des échantillons cet après-midi puis je vais filmer pour le tutoriel du chandail du Marais. Mais avant, on va se faire du café avec ma Mocha Master. Je vais me faire un ratio avec du déca parce que sinon je vais être trop caféinée. Mais là, j'ai besoin de mon café de soutien psychologique. C'est le bordel chez nous. Désolée. Je suis tellement overwhelmed aujourd'hui, là. Je vais prendre mon déca de chez Nectar. Je vais mettre un petit peu de café quand même, mais pas trop. Au moins cet après-midi, mon travail c'est tricoter. Which is nice. Dans ces moments-là, je suis comme, bon choix. Après, c'est le temps de faire du montage, puis je suis comme, drôle de choix. On va continuer de faire des échantillons en fait pour le pull du Marais. Ça, c'en est un, je vais en faire un deuxième et je vais tout filmer le processus. Pour collation, ce midi, j'ai un fruit du dragon. Je suis en train d'avancer le tournage, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai fait plein d'affaires de tricot. J'étais tellement crinquée. J'ai commencé un bonnet lorette en tenant ensemble un brin de la Puno Finée et un brin d'alpaca comme ça. Ça donne ça comme ça. Ça donne ça ici, c'est vraiment beau. J'ai comme classé mes trucs là. Je vais faire un podcast tricot bientôt parce que j'ai plein d'affaires à vous parler. J'ai full avancé le chandail pour Alex. J'ai aussi commencé et bien avancé sur un autre bonnet lorette. Voilà. Fait que ça, je vais vous en reparler dans un autre vlog là, parce que là, on n'est pas dans un vlog de tricot. Je suis en train de me faire à souper. Ce soir, ça va être quinoa et ça, des bines. C'est une conserve comme ça que j'avais. Burrito, chili, et honnêtement, c'est tellement bon. En tout cas, je vais manger ça, je vais faire comme un bol avec ce que j'ai dans le frigo. In my life, it's a professional chef kind of thing, right? Yeah. J'espérais qu'il y ait des tomates de prêtes. Mais non, j'en ai plus. Il manque un peu de légumes dans mon truc. C'est pas grave. Je vais rajouter de la levure alimentaire. Puis un petit peu d'huile, juste pour dire. Comme ça. Je vais mettre du sel aux champignons. Tadam! C'est vraiment pas très palpitant. J'aime vraiment ces repas qui sont complètement random. Genre, c'est pas une recette, c'est pas comme quelque chose que je vais avoir envie de refaire, mais c'est vraiment... je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'ai vraiment aimé ça, filmer ça. J'espère que ça vous a plu. C'est comme le genre de vidéo que je peux filmer quand j'ai des grosses semaines d'ordi. Parce que normalement, quand j'ai des semaines de même, je filme pas parce que c'est vraiment pas intéressant. Puis j'aime ça filmer comme quand j'ai des choses à faire, des activités de prévues ou comme... Sinon, je vais faire des podcasts tricot, tu sais, fait que je vais vraiment comme focusser sur le tricot, mais je vais pas vlogger dans la semaine. Là, c'était comme un format vraiment hybride, vraiment le fun à faire puis qui m'a
permis un peu de vous amener dans une autre facette de ma vie. C'était vraiment le fun. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz quelle recette vous a le plus donné envie. Ah oui, je voulais revenir aussi sur le livre de cuisine, là, de Vegan Asian Kitchen. J'ai testé 2 recettes dedans. Fait que j'ai de la misère à dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. Moi, déjà, à date, je dirais que oui, ça valait la peine parce que ça coûte pas une fortune pis ça m'a déjà fait connaître plein d'ingrédients. Fait que juste pour ça, c'est cool. Si vous avez envie d'approfondir votre connaissance de ce type de goût-là, tu sais, la cuisine, mettons, de la Malaisie, tu sais, je connaissais absolument pas les profils de goût de ce genre de cuisine-là. Et tout le détail aussi sur les condiments, j'ai trouvé ça vraiment nice, là. Au début, elle présente comme toutes ses marques préférées dans, tu sais, la sauce soya, des affaires de même. Fait que juste pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Après, je sais pas trop comment juger de la pertinence ou non d'un livre de cuisine, là. Je vais vous avouer que j'en achète pas vraiment. Celui-là, il me tentait parce que je mange beaucoup, on mange beaucoup genre japonais et tout. J'aime la cuisine asiatique en général, fait que j'étais curieuse de... J'en ai plein des livres, mais ils sont pas véganes. Fait que là, c'était comme une manière de voir aussi les versions véganisées de repas qu'on voit tout le temps sur TikTok. Fait que c'est vraiment nice. Ce soir, je vais aller prendre une marche parce que j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui. On va se reparler bientôt de tricot parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Ça m'a permis d'avancer bien les trucs cette semaine. Fait que j'ai hâte qu'on se rejase. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!